Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je voudrais te lire ce passage biblique, cette parole de Dieu, pour te réconforter. Toi, la République démocratique du Congo. Je voudrais t'encourager, toi, le peuple congolais. Notre pays, la RDC, est riche. Si riche que je ne peux pas prendre 2 secondes pour expliquer cela, même au nouveau-né. Mais chaque jour, c'est la violence. Tous les jours, c'est la misère. Et cela engendre que tristesse et souffrance. La plupart de ce peuple, de notre peuple, traverse des moments très très difficiles. Et cela a trop duré. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas à manger. Il n'y a pas de paix. La violence a remplacé l'entente mutuelle. Voilà pourquoi je voudrais partager avec toi ce passage biblique. C'est une prière en même temps et aussi un conseil, un affermissement, une exhortation, une façon de fortifier quelqu'un, notre peuple, notre pays, Congo, parce que nous sentons que la délivrance de ces pays, de notre pays, est proche. Cependant, il faut que nous-mêmes, le peuple congolais, nous puissions nous aimer les uns pour les autres. Que nous puissions parler un même langage. Nous sommes tout le temps dispersés. La jalousie règne au milieu de nous. La calomnie, pareil. La médisance, le mépris. Alors, il est temps que toi et moi, peuple congolais, nous puissions changer. Oui, tout est possible. Oui, tout est possible. Oui, nous pouvons, car tout est possible. Arrêtons de nous trahir les uns contre les autres. Même des vrais amis. Même ceux qui marchaient ensemble, aujourd'hui sont des ennemis. Parce que nous, peuple congolais, nous aimons. Nous voulons tous être le président. Être des présidents. Personne ne veut prendre la place du serviteur. Nous voulons tous être servis. Mais le Congo est riche et a besoin aussi de serviteurs comme toutes les autres nations. Alors je voudrais te lire ces versets pour
t'encourager. Toi, le peuple congolais. Ésaïe, chapitre 60. Bien sûr qu'on parle de Jérusalem, mais en ces moments, en ces temps douloureux, c'est moi et toi, Jérusalem restaurée. Alors écoute ce que dit Dieu. Je commence à partir du 12e verset. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. La gloire du Liban viendra chez toi. Les cypres, l'orme et les buis, tous ensemble, pour orner les lieux de mon sanctuaire. Et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. Et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du sang d'Israël, au lieu que tu étais délaissé et haï, et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours. Un sujet de joie de génération en génération. Tu suceras le lait des nations. Tu suceras la mamelle des rois. Ça, ce sont des promesses divines que je suis en train de te lire. Ton Rédempteur, les puissants de Jacob, au lieu de leur rang, je ferai venir de l'or. C'est Dieu qui parle. Parce que ta misère attend durée. Et Dieu veut te faire des promesses. Oui. Au 17e verset, il dit, au lieu de leur rang, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, de leur rang, et au lieu de pierre, du fer, je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. Oh, la parole de Dieu est succulente. La parole de Dieu est bonne. Elle est merveilleuse. Comme Habakkuk, je voudrais te dire, reste à ton poste, prends ce qui est bon, et crie pour les garder. La prophétie de Dieu, même si elle tarde, elle viendra toujours. Si le Congo est notre pays, si le Congo nous provient du Seigneur, si le Congo c'est notre terre, Dieu va encore bénir davantage. Il y a tant de misère. Toutes les couches sociales en parlent. Et il ne faut pas de lunettes pour voir cela. Mais Dieu est le Dieu qui entend les cris de l'orphelin et de la veuve. Que Dieu entende cette parole, que Dieu entende ces cris et qu'il bénisse notre pays, qu'il délivre notre pays.
il y a trop de misère. Le massacre, les crimes, n'en parlons pas. L'injustice, l'oppression, n'en parlons pas. Et ma prière ce soir est que Dieu puisse entendre notre prière et qu'il délivre notre nation. Jésus-Christ, roi du Congo, comme nous disons chez nous, chez Éden. Les édénistes disent Jésus-Christ, roi du Congo. Nous ne voulons pas aller sur 4 chemins, mais nous voulons élever nos yeux vers le roi de gloire, le Dieu qui donne la victoire. Il a dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Même s'ils sont nombreux aujourd'hui. Mais le Dieu d'Éden va faire quelque chose. Que ceci soit une prière pour toi aussi, parce que nous sommes un dans notre pays. Et pour la délivrance de notre pays. À Dieu seul soit la gloire. Au nom de Jésus. Amen.